Allô, oui, Florentino Pérez. Comment est-ce Bien? Florentino, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas devoir annoncer à tous tes supporters que finalement, vous avez plus que 7 Ligues des Champions. Oui, je sais, Florentino, je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle. Mais on a pris le temps de regarder toutes vos Ligues des Champions. En tout cas, les Ligues des Champions où il y avait des images, des vidéos. Et malheureusement, on est obligé de vous en retirer vite. Ouais. C'est le tribunal de la CAF, hein. C'est pas moi, j'ai essayé de faire mon maximum. Mais voilà, tu vas devoir annoncer à tes supporters que vous avez plus 15 Ligues des Champions, mais vous en avez plus que 7. Je suis désolé, mais en fait, entre les hors-jeux, les cartons rouges, les vols, etc., bah là, le tribunal de la CAF, ils vous ont remonté, hein. C'est la loi, hein. Il y a la loi 27, la loi 32, la loi 38, la loi 39, 40, 41. Bon, vous avez enfreint à peu près toutes les règles. Je suis désolé, Pérez, je suis désolé. Donc, il va falloir tout recommencer. Florentino, à la prochaine, hein. Et fais attention la prochaine fois, hein. Triche pas. Allô? Ouais, Thierry Henry, désolé. Le Maroc sans aucune pitié, le Sénégal répond alors qu'ils viennent de sortir leur liste. Aujourd'hui, on a une Coupe du Monde dans pas longtemps. On est vainqueur de la dernière CAN. Tandis que le sélectionneur vient de sortir sa première liste et pose avec son staff dans cette nouvelle aventure. Et même s'ils se sont qualifiés de champions publiquement parlant, officiellement parlant, le président du Sénégal ne semble pas du tout être du même avis, alors que celui-ci vient de changer sa photo où il laisse apparaître le trophée de la CAN derrière, alors que les joueurs continuent de poster des publications pour montrer et dire qu'ils ne vont pas rendre le trophée. Que d'ailleurs beaucoup ont mal interprété cette déclaration du président de la fédération sénégalaise. On voit lors d'un passage celui-ci citer « Rendre la coupe au Maroc, on va se conformer aux dispositions de la CAF ». Or que cela ne veut pas dire rendre la coupe, mais attendre tout simplement la dernière décision du TAS et tout simplement agir selon cela. En attendant, le Sénégal a un match contre le Pérou et la Gambie. Leur liste officielle est présente à mes côtés pour ceux qui le souhaitent. Et bien évidemment, vous savez ce qu'on dit. La meilleure façon, dans tous les cas, contre tout ce qui peut arriver, est de répondre sur le terrain et de montrer que nous ne sommes pas impactés par ce qui arrive. Qu'on est tout simplement là pour jouer au football. Et ça, le Sénégal sait bien le faire. Merci Georges Weah, enfin un qui a tout compris. Depuis le début, je me tue à répéter ça, mais les gens ils veulent pas l'entendre, ils pensent que j'ai de la haine. Alors qu'en fait, c'est juste logique. L'arbitre a permis que le match se poursuive et le résultat a été obtenu sur le terrain. L'arbitre a toute autorité et ses décisions sur les faits liés au jeu sont définitives. En fait, les gars, faut comprendre une chose. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre qui fait appliquer les lois. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Une fois que l'arbitre a pris sa décision de continuer le match, eh ben personne ne peut revenir en arrière. Personne ne peut contester sa propre décision. L'arbitre aurait dû arrêter le match au moment où les Sénégalais sont sortis. À ce moment-là, les joueurs marocains auraient dû dire non, on joue pas. Ils sont sortis, ils ont perdu. Et même si les Marocains ne le disent pas, l'arbitre aurait dû le faire parce que c'est lui qui connaît les lois du jeu. C'était à lui de savoir ça. Et croyez-moi, tout le monde le sait. Même les arbitres de district et de ligue, ils le savent. C'est une règle qui est connue. Des joueurs qui sortent du terrain, carton jaune. Des joueurs qui rentrent au vestiaire, vas-y, déclare forfait, 3-0, tapis vert. Maintenant, l'arbitre ne l'a pas fait. Il a fait une erreur. L'arbitre a fait l'erreur de ne pas siffler la fin du match sur le moment. Et à partir du moment où il dit que le jeu reprend, que les Marocains tirent le penalty, que ça va aux prolongations et que ça joue, eh ben il ne peut pas revenir sur sa décision. Ni lui, ni le tribunal, ni personne d'autre. Et c'est pour ça que moi je comprends pas la décision d'avoir enlevé le titre au Sénégal. J'invite tout le monde à aller voir la loi numéro 5. Écrivez sur Google, loi 5 IFAB. C'est les lois des arbitres. Et vous lisez le 5.1 et le 5.2.
Le match se joue sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois de jeu. C'est lui qui décide et qui doit appliquer les lois. Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat d'un match. Il y a écrit que c'est définitif, personne ne peut le changer. Donc à partir de là, le Sénégal est champion. Même si, à la base, les Sénégalais avaient tort. Mais c'était à l'arbitre de les sanctionner à ce moment-là. Et les décisions sont définitives. 900 buts pour Lionel Messi. 900 buts en carrière. Lionel Messi a fait trembler les filets 900 fois. On attendait tous ce chiffre. Ce soir, il l'a fait. Il atteint la barre mythique des 900. Encore avec son pied gauche magique, ce soir, il a fait trembler les filets. Et encore un beau but. Ce mec, je suis désolé, mais 99% de ses buts, ils sont incroyables. Le gardien, encore une fois, il a rien pu faire. 900 buts, 400 passes décisives, 8 ballons d'or, dont 4 d'affilée, 6 souliers d'or, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 12 championnats, 2 Copa América, 2 fois meilleur joueur de Coupe du Monde. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Et c'est ça qui m'a le plus choqué. La Pulga devient le joueur le plus rapide de l'histoire à réaliser cette performance. 900 buts. Si tu prends le ratio, c'est le joueur qui a le meilleur ratio de matchs avec les buts. Pour marquer 900 buts, c'est celui qui a fait le moins de matchs. Alors que le mec, marquer des buts, il est même pas concerné à 100%. Si Messi doit faire la passe, il va faire la passe. C'est pas un affamé de buts. Le mec, il est au four et au moulin et il réussit à mettre 900 buts en carrière. Vous vous rendez pas compte de l'exploit en fait. Avoir réussi à marquer 900 buts alors que t'es même pas un numéro 9, il a joué 9 vraiment que en 2012, c'est une des plus grosses performances de l'histoire et il a pas fini d'écrire l'histoire. Le meilleur joueur de tous les temps tout simplement, le GOAT du football. Les gars, cette nuit, le grand Léo Messi a mis son 900e but. Oui, 900 buts, vous avez bien entendu. Pour un petit joueur comme ça, qui n'est pas numéro 9, c'est une dinguerie. Et il en a fait du chemin. Il en a fait. Quel joueur. Ah là 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 là. Vraiment, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 800. Et aujourd'hui, 900. Et il y a un truc très important. Messi, il a eu besoin de 1142 matchs pour atteindre les 900 buts. CR7, il a eu besoin de 1238 matchs pour atteindre les 900 buts. Donc presque 100 matchs d'écart pour atteindre le même nombre de buts. Et à ce niveau-là, c'est pas négligeable. 100 matchs, c'est énorme. 98 pour être plus précis. Sur les 900 buts, il y en a 672 avec le Barça, 32 avec le PSG, 115 avec l'Argentine et 80 avec l'Inter Miami. On se rend pas compte, hein, mais 900 buts pour un joueur de son profil, pour un joueur qui n'est pas grand, qui n'est pas costaud, qui n'est pas numéro 9, c'est de la folie internationale. C'est quelque chose qu'on reverra jamais en fait. Donc les gars, que vous soyez pro Messi ou pro CR7, applaudissez. Applaudissez la Pulga, applaudissez la magie, applaudissez le football. Il y a une raison pour laquelle Hansi Flick est le coach du Barça. Moi, je suis TikToker et toi, tu me regardes. Dieu sait placer chacun là où sa place est. En fait, Dieu sait placer chacun là où il mérite d'être. Les gars, je me suis pris une gifle dans la tête. Vous savez, après le match contre l'Atlético, j'étais tellement saoulé. C'était la première fois que j'ai dit à Hansi Flick, franchement, tonton, tu abuses. Je me rappelle ici, j'ai fait 9 heures de live. J'étais tellement énervé. Les 4-0 qu'on s'est pris face à l'Atlético. Les gars, mais c'est parce que la ligne, elle était juste trop clownesque. Mais réalisez la statistique. 303 buts en 105 matchs avec Hansi Flick. C'est quasiment 3 buts à chaque match. On a affronté tout le monde. Hein. Le Real, l'Inter, le PSG, l'Atlético de Madrid, Newcastle. Combien d'équipes on a affronté? Le Bayern, Dortmund. Ah, c'est une dinguerie. Waouh! Van Garça dit qu'il va bien. Mais il dit ceci. Je suis sorti pour laisser la place à Chesney pour qu'il arrête un peu de fumer. Les gars, ces gars-là, c'est pas des malades. C'est Mundo Deportivo. Hein. C'est Mundo Deportivo. Ça l'a dit, lui, il est là. Est-ce qu'il n'a pas fait semblant même d'avoir mal, celui-là? Il dit non, il avait Chesney est trop calme. Chesney, depuis 6 mois, il joue pas. Donc, il est pas aux entraînements, il se donne un peu après. On sait que Chesney, c'est un gars qui aime fumer, tranquille. Mais Jean Garça dit non, 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 devant les supporters. Champions League, tu vas rentrer. Toi, tu vas rentrer.
Et puis tu vas jouer, ça va t'éviter de fumer. Parce que tu fumes trop. Vous voyez le niveau de complicité, le niveau de familiarité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Incroyable cette famille.